c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur Twitch avec un chat on fire en vrai. Mais on se retrouve pour les petites recos du mois puisque nous sommes en avril. C'est un nouveau mois qui débute, donc on va faire un petit peu, je vais vous présenter tout ce que j'ai lu et vu sur le mois de mars. C'est mieux que le mois de février, mais c'est pas fameux. Enfin, le mois de mars a été extrêmement compliqué pour ma part. Donc, du coup, bah, ça se voit. Je suis extrêmement contente. Non mais vous vous rendez pas compte, mais là sur Twitch, j'ai engueulé quand même quelqu'un parce qu'elle n'allait pas voir le médecin pour un truc super important. Et du coup, bah, grâce à nous, elle va enfin aller voir le médecin. Non mais je vous dis, c'est live Twitch. J'adore quoi. Je force les gens à aller chez le médecin. Mais c'est surtout quand on me fait des réflexions sur ma mutuelle que je ne possède pas, alors que ça ne prend pas soin de sa santé. Non mais, il y en a qui... La phrase de TikTok... le culot open the guillemets, là on était bien dedans là. Là on était clairement dedans. Alors, nous sommes bien le mois de mars, voilà, enfin on va parler du mois de mars. Qu'est-ce que j'ai lu? Bah des livres. Pardon, Alors j'ai lu le 3e et pendant longtemps dernier tome de la trilogie d'Akotar. Aujourd'hui, il y a un tome 4 et il y a un tome 3,5. Le 3,5, je me suis arrêtée en plein milieu. Je ne vais pas vous mentir, je me suis un peu ennuyée, donc je me suis arrêtée au milieu. Mais du coup, c'était un palais de cendres et de ruines. C'est la partie un peu qui règle tous les problèmes qui sont arrivés dans le tome 2. Moi, très clairement, c'est pas mon préféré. Voilà, il se passe... J'avais un souvenir où la bataille était beaucoup plus épique qu'elle ne l'a été. Mais ma foi, ça s'est très bien regardé, c'est du Akotar, c'est une saga qui est hyper connue, et donc c'était une relecture d'un truc que j'avais... Enfin, je l'ai lu il y a 6 ans. Donc ça date un petit peu. Ensuite, j'ai lu la nouvelle sur du Prince Cruel, donc c'était Les Sœurs Perdues, ça se passe entre le tome 1 et 2, et c'est en gros du point de vue de Tarin, donc la jumelle de Jude. Alors, c'est super court. Vraiment, le truc, il est comme ça, il est épais, pas très long, il fait 60 pages. Je vous jure que je pense que j'ai mis plus de temps, limite... Mais oui, parce que je l'ai lu sur plusieurs jours, ce truc. Que le tome 2, qui est 4 fois plus grand. Mais vraiment, j'ai pas du tout aimé. Enfin, moi, en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ça n'apporte rien à l'histoire. J'ai trouvé. Ça n'apportait rien à l'histoire. Ça coûte 3 balles quand même, hein. C'est pas donné, je trouve. Pour ce que c'est. Et c'était pas fameux, quoi. Vraiment. Et Miss m'a dit qu'elle ne l'avait pas aimé non plus. Mais vraiment, ça ne m'a pas du tout fait aimer le personnage. Voilà, j'ai pas du tout aimé Tarin. Vraiment, ça faisait encore plus pick me. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une pick me, généralement... Alors, si quelqu'un vous traite de pick me, prenez-le très mal. C'est pas du tout un compliment. Une pick me, généralement, c'est souvent employé sur des trucs de féministes. Une pick me, c'est quelqu'un qui va donner raison à des hommes sur des sujets assez graves, genre par exemple, une pick me, c'est quelqu'un qui va faire des commentaires en mode faut pas s'étonner s'il y a des filles qui se font violer parce qu'elles portent des jupes. Voilà, ça c'est une pick me, typiquement. C'est quelqu'un qui va un petit peu aller contre sa cause pour avoir l'approbation d'hommes. C'est clairement ça. Hein. C'est dans la recherche ou pour attirer l'attention des hommes qu'elle va un petit peu descendre des trucs un peu féministes. C'est ça une pick me en vrai. On déteste encore plus Tarin, tout à fait. Salut Ambre. Égocentrique, il faut absolument que sa sœur l'aime. Oui, c'est un peu ça. Et surtout, en vrai, quand tu vois tout ce que sa sœur a géré, t'es un peu là en mode, mais elle a pas que ça au foot, ta frangine, tu vois, clairement. Et Tarin, en gros, ne pense qu'à l'amour. Et si vous voulez, il se passe un truc... Je peux pas trop vous spoil, parce que sinon ça vous spoilerait le tome 1, mais il se passe des choses dans le tome 1 dont sa sœur est au courant. Donc la sœur qui parle dans ce tome-là. Et juste, en fait, elle cache des choses à sa sœur qui font souffrir sa jumelle juste pour un mec. C'est une pick me. Typiquement, c'est une putain de pick me. Voilà. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas compris l'intérêt, en fait. Je sais que en romance, ça se fait pas mal d'avoir la même histoire du point de vue masculin. Et souvent, je trouve que ça apporte un truc, ou ça te permet de mieux comprendre certaines choses, ou certaines réactions des personnages.
D'ailleurs, typiquement sur Playing Boss et Broken Boss, les bonus, qui ne sont plus brisants d'ailleurs, je ne les écris plus les bonus, j'ai décidé de les faire sauter. Mais les bonus, c'était du point de vue soit des Tan, soit de Camden, sur certaines parties du tome 1. Alors c'était un bonus donc qui était assez court, mais je trouvais que ça apportait une certaine vision, un certain intérêt au livre. Cette nouvelle-là, je ne lui ai pas du tout trouvé d'intérêt. Pour moi, c'était un moyen de se faire de l'argent sur une saga qui a bien fonctionné. Voilà. J'ai eu cette impression-là un petit peu d'avoir été pris pour un pigeon. Et bon, bah j'ai payé, donc j'ai été un pigeon, quoi. Donc voilà pour ça. En plus, bah, je sais pas si vous voyez, mais la couverture, c'est une photo. Elle a bien été travaillée. Mais si vous voulez, là, en dessous, et même le tome 3, c'est des illustrations qui sont magnifiques. Même sur la couve, tu sens qu'ils ont beaucoup moins mis d'argent dedans, quoi. Hein. Et donc c'était un peu décevant. Alors oui, vous allez dire, Charlie, ceci est ton livre. Mais en fait, je me suis dit, c'est quand même con dans les recos que je parle pas du mon livre du moment qui sort quand même. J'en sors un par mois, c'est quand même dommage de pas en profiter. Il n'y a pas d'intérêt mis à part se dire que sa sœur est une pouffe. C'est à peu près ça. Je suis totalement d'accord avec cette description. Mais du coup, voilà, mon livre de mars, celui que j'ai écrit, c'est Les Arcanes de Tarot. C'est la sortie dont j'ai le plus d'espoir. Je vais pas vous mentir, c'est la sortie dont j'ai le plus d'espoir pour cette année. J'espère vraiment que ça va bien fonctionner. En gros, on va suivre. J'ai failli oublier le prénom de mon héroïne. Je vous jure, j'ai trop d'héroïnes aussi. Puis je travaille sur la maîtresse de la nuit, donc voilà. Et là, en avril, sort Roméo versus Juliette, donc je suis pas du tout dans le mood des arcanes de tarot. Mais on suit Sky, qui est dans un monde fantasy, en fait, où le monde est dirigé par des demi-dieux. Et tous les 10 ans, les demi-dieux organisent un jeu qui s'appelle le GAM. Et elle veut participer parce que le gagnant du jeu remporte n'importe quel souhait, en fait. N'importe quel de ses vœux est exaucé. Il y a que les demi-dieux qui peuvent utiliser la magie, donc il y a un intérêt à ce que, voilà, il y ait ce jeu. Et elle, en fait, elle a une maladie qui, globalement, va la faire à peu près mourir avant ses 20 ans. Pas ouf, donc. Et elle s'approche de sa vingtaine, elle sait qu'elle, dans tous les cas, elle est condamnée. Elle se dit, autant participer à ce jeu afin d'essayer de gagner pour pouvoir demander un souhait. Et donc, elle, pour participer, elle doit être représentée par un des demi-dieux. Et le demi-dieu sur lequel elle tombe, c'est celui de l'amour, c'est l'amant maudit. C'était l'un des ceux qu'elle n'avait pas forcément envie d'avoir, parce que c'est un demi-dieu neutre. Vous allez voir qu'il y a différentes catégories de demi-dieux, et qu'elle n'est pas sur la meilleure des catégories, elle n'est pas sur la pire non plus. Mais clairement, c'était pas celui-là qu'elle visait comme demi-dieu. Malgré tout, elle se retrouve avec lui, et donc ils vont devoir à peu près... Enfin, lui peut l'aider comme il peut l'enfoncer, et elle va se retrouver à devoir faire un peu équipe avec lui. C'est le tome 1, il y a 4 tomes en tout. Le tome 2 sort en juillet. Merde, je suis en train de me dire qu'on a laissé la musique, les gars, vous m'avez pas dit. Non. Tant pis, on n'aura pas d'argent sur cette rediffusion YouTube. Mais voilà pour ça. Tome 2 en juillet. Cette fin, je te déteste. C'est mon coup de cœur de mars. Il est vraiment bien, faut le lire celui-là, il est génialissimement, fabuleusement fantastique. Oh merci Miss, t'es trop mimi. Merci beaucoup. Non, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup. Avec Wedding, c'est les romans... Enfin, si vous souhaitez découvrir ma plume, pour moi, c'est les 2 romans que je vous propose. Après, si vous n'aimez pas le fantasy ou les scènes d'action, c'est pas celui-là, du coup, je vous conseille... Enfin, c'est pas celui-là que je vous conseillerais en priorité, mais c'est ceux, en tout cas, dont je suis le plus fière, dont j'aime le plus les univers, etc., les personnages, enfin... Celui-là, vraiment, j'en suis fière. Et la fin, vraiment, la fin... J'ai la fin en tête depuis 1 an. Plus d'1 an, j'avais cette fin. Wedding aussi, il est topissime. Ah, bah voilà, c'est les petits bébés aussi. Hein. Mais du coup, voilà, pour ça, c'était le tome de mars. Et donc, celui d'avril, c'est Roméo versus Juliette. Typiquement, j'aurais pu aussi vous mettre Roméo versus Juliette en mars, parce que c'est celui que j'ai terminé d'écrire et sur lequel j'ai bossé. Mais bon, je voulais pas non plus trop faire de pub. En même temps, je suis sur ma chaîne, je pourrais. Bon, tant pis. Mais on va passer au webtoon. J'ai surtout lu, en fait, des webtoons. Parce que j'étais plus dans le mood webtoon. J'ai mal mis l'image. Ça s'appelle... Le titre est super dur. Like wind on a dry branch. C'est super dur à dire.
En gros, c'est un webtoon dont je vous ai déjà parlé sur TikTok. Voilà, si vous me suivez pas sur TikTok, Charlie Faro, on ne change pas une équipe qui gagne, on garde les mêmes pseudos. En gros, vous suivez l'héroïne, ici présente, qui, au tout début, elle va être enterrée avec le seigneur du coin, parce qu'elle est sa maîtresse, et que c'est une coutume qui se fait. Et en fait, monsieur là, ici présent, est un prince. Il passe à ce moment-là, et il dit, bah non, elle va pas, vous n'allez pas l'enterrer avec lui. Et il décide donc d'annuler toutes les dettes qu'avait ce seigneur envers lui, et de la récupérer. Et on est dans un monde fantasy où certaines personnes ont des pouvoirs. Ça va de la bénédiction jusqu'à l'exorcisme. Et en fait, il y a une épidémie qui transforme les gens en zombies, globalement. Voilà, il y a de la magie noire derrière cette épidémie, et donc ça les transforme en zombies et en créatures un peu démoniaques. Et donc les personnes qui sont prêtres et qui ont beaucoup de pouvoir peuvent les exorciser. Elle peut juste faire des bénédictions, ce qui est déjà vraiment pas mal en vrai. Hein. Tu sens bien qu'elle est pas... C'est quand même pas quelque chose de très courant, donc elle est quand même mieux que la populace classique. Mais en fait, c'est une femme qui a perdu son mari, qui a perdu sa petite fille. Très clairement, vous n'êtes pas sur un personnage extrêmement joyeux. Vous allez... En tout cas, si... Voilà. Alors, si vous aimez Sky et si vous avez aimé Cameron dans Wedding, je vais pas vous mentir, là, on n'est pas du tout sur ce type d'héroïne-là. Très clairement, on est sur l'inverse. C'est une personne, en gros, qui... Elle s'excuse pour tout. Elle s'excuse vraiment de vivre, un petit peu, si tu veux. Et parfois, t'as vraiment envie de la secouer et de dire « Mais c'est bon, arrête un petit peu !» parce que elle a des compétences utiles, elle est utile, tu vois, mais il y a ce côté où elle se dévalorise sans cesse, par exemple, et ça a tendance un petit peu à être pénible. À côté de ça, on va suivre du coup le prince qui est en guerre un peu contre le roi et la reine qui est sa belle-mère, tout simplement parce qu'il a tué ses demi-frères. Voilà, pas ouf non plus. Un charmant jeune homme, j'ai envie de vous dire. Et tu sens que du coup qu'il y a des intrigues, il y a des petits complots, des choses comme ça, et ça se lit super bien. Il y a à peu près 60 épisodes en français, je crois qu'il y en a beaucoup plus en anglais. Les dessins sont très très beaux. L'histoire est bien menée. C'est d'abord fantasy avant que ce soit de la romance, mais il y en a un petit peu. Il y a des petites scènes un peu sympathiques, genre sans les personnages se rapprocher, t'es là un peu en mode oh. Il est très très bien, c'est vraiment ma découverte du mois de mars. Si je dois vous conseiller un seul truc, c'est celui-ci. Allez-y, les yeux fermés, foncez. C'est un super webtoon. Alors celui-là, je l'ai lu parce que il allait passer en fast pass et en gros, en fait, il était terminé. Je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Et en vrai, il est pas mal, mais il est pas ouf. Voilà. Comment vous vendre des livres. C'est de la romance du coup. En gros, c'est sa supérieure. Lui, au tout début, en fait, tu découvres que elle est avec le directeur en gros commercial, tu vois. Lui, c'est son assistant. Et en fait, il découvre que elle fréquente le directeur commercial. Et on se rend compte très vite en fait que le directeur commercial va bientôt se marier, mais pas avec elle. Et lui, il l'apprend genre comme as. Il est un peu... Il sait pas trop comment faire. Sachant que lui éprouve des sentiments pour elle en plus. Voilà, c'est un peu... Ça va dans tous les sens. Et du coup, le titre vient du fait qu'elle met toujours un certain rouge à lèvres. Il bosse dans une société de maquillage. Et elle met toujours un rouge à lèvres quand elle doit voir le directeur. Et du coup, ne met pas ce rouge à lèvres. C'est parce que, voilà, elle met celui-là pour voir le directeur. Et c'était très sympa, c'était une belle romance, mais je trouve que les personnages n'ont pas été super... Il y avait moyen de, par exemple, bien plus creuser pour lui. Elle, on creuse assez bien, je trouve, le personnage, enfin ça passe, mais ça pourrait être mieux. Ce que j'ai apprécié, c'est que dans ce webtoon, quand même, on parle des mères qui sont clairement toxiques. Voilà, la mère de l'héroïne est toxique as fuck, vraiment. Et je trouve que c'est fait avec beaucoup de réalisme. Et puis, tu comprends mieux certaines choses. Mais je pense que c'est un webtoon qui aurait pu être bien plus creusé, qui aurait vraiment gagné en profondeur s'il avait été un peu plus long. Mais ma foi, il passe très bien le temps. Hein. Il fait très bien le café, on passe un très bon moment, c'est très mimes. Mais je pense qu'il y avait vraiment... Il y avait potentiel de faire mieux, en fait. Donc du coup, voilà. Pour celui-ci. Et enfin, on passe au dernier. Alors, attention. Je sais que ça apporte un nom particulier.
mais je ne connais pas ce nom. Sultan's Love, en fait, je suis Webtoon sur Instagram et ils ont fait la promotion de ce bouquin, enfin de ce Webtoon là. Et il y en a plein dans les commentaires qui disaient que Webtoon avait censuré cette histoire. Moi, du coup, je voulais pas la version censurée. Du coup, je suis allée voir la version non censurée. C'est pas suggestif, hein. C'est vraiment montré. Or, c'est un peu caché ou... Enfin, voilà. Mais c'est clairement de l'érotique. Il y a clairement des scènes de sexe. Ça se lit super vite, il y a 15 épisodes. C'est super court. C'est très bien. Voilà. En vrai, j'aurais voulu que ce soit un peu plus long parce que on est vraiment plus sur la romance, mais la romance va assez vite, très vite. En 15 épisodes, de toute façon, on peut pas faire grand chose non plus. Ça va du coup assez vite. On creuse pas beaucoup. Mais en gros, si vous voulez, elle est dans le harem de l'empereur et elle a été récupérée quand elle était toute petite. Et en fait, elle a réussi un petit peu à se cacher et à vivre un peu dissimulée. Jusqu'au jour où l'empereur la découvre un petit peu et décide un petit peu de profiter d'elle. Et l'un de ses fils décide de le massacrer afin qu'il ne la touche pas et que ce soit lui qui puisse... la récupérer comme concubine. Voilà, en gros le topo. Et c'était très bien, enfin c'était très mimi, c'était très chou. Les petites scènes olé olé étaient très sympathiques aussi. C'était la première fois que j'en lisais. Et ma foi, c'était pas mal en vrai pour commencer et tout. Donc si vous voulez pas la version censurée, n'allez pas sur Webtoon. Si vous voulez la version censurée, il est sur Webtoon et du coup il dure... Enfin, ça dure 15 épisodes, c'est assez court. Et ma foi, ça passe plutôt bien. Voilà. On va passer aux films et aux séries. J'en ai pas vu beaucoup, je vais pas vous mentir. Je suis pas dans un mood à regarder des films ou des séries. Voilà, je vais pas vous le cacher. Le premier que j'ai vu, c'est Summer Wars. Je l'ai vu avec mon meilleur pote qui l'a en DVD. Et en fait, je lui en avais parlé parce que j'avais vu passer une bande-annonce d'un film d'animation sur Netflix qui allait pas tarder. D'ailleurs, qui doit sortir en avril, je crois. Et je lui ai dit, ah ouais, ça m'a fait penser à un autre qui s'appelle, je crois, Summer ou Summoners Wars. Il me dit, ah attends, je crois que c'est Summer Wars. Je l'ai si tu veux. Il est sympathique, mais c'est pas le meilleur. Et en effet, je suis assez d'accord avec lui. En gros, vous suivez un petit gars qui va se retrouver chez cette petite miss qui a un repas de famille et elle fait croire que c'est son copain. Lui, évidemment, n'est pas du tout son copain. Et un soir, il reçoit un mail d'un inconnu qui lui propose un challenge et de décrypter une clé d'un codage. Lui, totalement classique, à 3h du matin, quand tu reçois ce type de mail, il va le décrypter, il va y répondre, il va la voir. Et en fait, il va se rendre compte qu'en fait, c'était la clé qui protégeait le monde virtuel dans lequel toutes les personnes sont. Elles ont le monde physique, elles ont le monde virtuel dans lequel tout le monde a accès en fait et tout le monde y est, mais en fait au point où il y a des services publics qui limite ne fonctionnent que grâce à ce réseau social là. Donc vous doutez bien que quand il y a un hacker qui arrive et qui fout la merde, et ben il y a des services publics qui tombent en rade, ce genre de choses. C'est très sympa, c'est très cool, il y a des beaux messages qui passent. Mais je sais pas, je trouvais qu'il manquait un petit truc. Mais c'est très sympa, ça se laisse très bien regarder, les images sont très belles, il y a des beaux messages, enfin, ça se laisse regarder. Après voilà, ça date de 2010, hein. C'est pas très récent, j'étais pas très à jour quand même. Mais il est cool. Pas mon préf, mais il est sympa. J'en ai déjà parlé sur Twitch, de la saison 2 des Chroniques de Bridgerton. Moi j'ai été très déçue de cette saison 2. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'ont bien aimé, mais moi j'ai été très déçue parce que j'en attendais beaucoup. Vraiment, dites-vous qu'il y a 8 bouquins, je crois. J'ai pas lu les livres parce que je veux pas être déçue de la série une fois que j'aurai lu les bouquins. Donc, je n'ai pas lu les livres. Or que clairement, de la romance historique, j'en lis et j'apprécie ça. J'en attendais beaucoup de cette saison 2 et tout. C'était sur Anthony, donc le plus grand des frères. Et la bande-annonce montrait une héroïne qui se laissait pas faire, etc. Enfin, il y avait clairement plein de trucs cool. Et j'ai trouvé ça long. Je trouvais ça vraiment long. Je trouvais que ça tournait en rond. À un moment, c'était vraiment on avance, on recule, on avance, on recule.
Ça m'a saoulée. J'ai franchement bien aimé, je comprends le point de vue des personnages qui se refusent le bonheur par leur devoir de famille. Ouais, mais c'était trop long. Enfin, clairement, t'enlevais 2 épisodes, ça m'aurait pas choqué, en fait, tu vois. Il y a des moments où vraiment je décrochais, quoi. Alors que la saison 1, zéro moment, j'avais envie de décrocher. Parce que l'histoire me tenait toujours en haleine, tu vois. C'est vrai, et la fin va trop vite. Oui, aussi. C'est-à-dire que t'as 3 épisodes, ça tourne sur la même chose. Non, on peut pas. Et après, t'as la fin et t'es là en mode. Vous avez speedé, quoi. Pourquoi Pourquoi et j'ai trouvé ça très dommage, en fait. J'ai vraiment trouvé ça dommage. Je trouvais qu'il y avait un souci de rythme. A priori, ils n'ont pas vraiment respecté le livre sur certaines choses. Il y a des scènes qui ont été coupées, qui a priori étaient très bien. Il y a certaines scènes qui ont été modifiées. Enfin, je sais que ceux qui ont lu le bouquin avaient été assez déçus, quand même, de cette saison 2. Et moi, sans avoir lu le livre, j'étais aussi très déçue. Disons que la saison 1, je l'ai adorée vraiment très très fort. Et celle-ci, en soi, reste une bonne saison. Mais c'est vrai que j'en attendais beaucoup, 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 beaucoup. Et que du coup, bah, j'ai été déçue. Un des épisodes, ils vivent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est un peu ça, ouais. Et du coup, j'avoue, je suis restée sur ma faim, genre en mode... Bah non. Non. Mais bon, en vrai, ça se laisse très bien regarder. C'est quand même très sympathique. C'est toujours un peu doudou, c'est toujours très cocooning. Ça fait toujours du bien un peu au moral, je trouve, Bridgerton, quoi. De manière générale. Et enfin, on va terminer sur une énorme déception de Pont à part. Alors, à travers ma fenêtre, je l'ai un peu vu passer sur BookTok. Et j'avais envie de le découvrir. Sauf que c'est une histoire de bad boy. Et je pense qu'il faut que j'arrête. Parce que même si j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Bad Boy et un télo, j'ai essayé de faire en sorte que mon bad boy ne soit pas toxique. Ce qui est assez difficile puisque je trouve... De base, les bad boys, enfin c'est des mauvais garçons, sont un peu toxiques. Mais alors vraiment, celui-là... Je trouvais que les messages passés dans le film n'allaient pas du tout. C'était en gros... la nana, tu vois, c'est son voisin. D'où le à travers ma fenêtre. Et le mec, tu vois, il est super riche. Elle, pas du tout. Et tu sais pas pourquoi, il a un souci d'internet, il lui pique son wifi. Et en fait, il se rend compte qu'elle le stalk. Parce qu'il a piraté son ordinateur à elle, quand même. Que ce soit l'un des deux, il y a rien qui va. De base. Mais, à la limite, why not? Sauf que le truc, c'est que ils vont se rapprocher et il va beaucoup jouer avec elle, tu vois, en mode... je couche avec toi, mais il se passe rien. Enfin, il la traite super mal, comme un paillasson. Elle, dès le départ, elle lui a dit, en fait, qu'elle était attirée par lui. Tu vois, genre, en plus, elle a pas fait la meuf en mode, non, je t'aime pas. Genre, elle lui a dit qu'il lui plaisait. Enfin, en même temps, il avait vu toutes les photos de lui dans son ordinateur. C'était un peu compliqué qu'elle lui mente. Et, et il est toxique de ouf, quoi. En mode... Bah, il profite d'elle. Et la fin de l'histoire, c'est... Bah, en fait, il l'aime bien. Et ils décident d'être ensemble. Et je trouve que ça envoie le message aux jeunes filles, ou même aux femmes, t'as un homme qui te traite mal, bah, persévère, parce que tu finiras par l'avoir. Non. Non. Un mec qui vous traite comme Arès, le personnage, vous traite, ça part à la poubelle. Vous n'avez pas le temps et vous n'avez pas à devoir récupérer des miettes d'attention d'un homme qui ne veut pas de vous. Voilà, hein, qui vous montre qu'il n'a pas envie. Vous n'avez pas à lui courir après. Hein. Ça, c'est stop, c'est non. C'est 2010, hein, ok? On est en 2022. Maintenant, 2022, on n'a fait plus ce genre de comportement. Enfin, je me rends compte, tu vois, que j'ai jamais trop aimé ce type d'histoire-là. J'ai jamais trop été attirée par ça. Et que plus je grandis et plus je me rends compte à quel point je suis très contente de ne pas avoir lu ce type de romance quand j'étais jeune. Parce que ça m'aurait vraiment mis des idées en tête. Déjà que mes relations amoureuses n'ont pas été fameuses et que j'ai tendance à continuer même quand il faut arrêter. Mais avec si j'avais été bercée avec ça, j'aurais vraiment eu dans ma tête cette idée que... Ben, même si les mecs te traitent comme de la merde, il faut continuer parce que finalement t'arriveras à avoir leur cœur. Non, dans la réalité, il va juste se servir de toi, te jeter comme un Kleenex et passer à l'autre. Enfin, il faut en être conscient aussi, quoi. Et du coup, ouais, c'est un peu, vous savez, ces romances à regarder soit avec beaucoup de recul, soit un peu en mode plaisir coupable. Tu sais que c'est pas ouf, mais ça te fait du bien au moral.
C'est hyper toxique, je trouve. Elle lui avoue tout et lui, il la brise. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus de la fin tellement j'ai pas apprécié. Mais j'ai vu la fin et franchement, t'as... En gros, la fin, c'est il dit que depuis le début, le wifi n'avait pas de soucis et qu'il a fait tout ça pour se rapprocher d'elle. Mais pourquoi tu l'as traité comme un paillasson tout le long du... Je comprends pas alors. Tu vois? En plus, tu vas te faire des choses que tu ne voulais pas juste pour lui faire plaisir. Mais oui, non, c'est... Non, non, j'ai pas... J'ai pas aimé. J'ai pas aimé. C'était pas... Je trouvais que les valeurs, tu vois, qui étaient transmises dans le film étaient pas géniales, quoi. Parce que moi, ça va, tu vois, je le prends avec le recul d'adulte, de mon moi d'adulte. Et je me demande ce qu'en aurait pensé mon moi adolescente, tu vois. Et je pense qu'il y a tellement mieux comme image des hommes à transmettre que celle-ci, quoi. Continue de lui courir après, il finira par succomber. Non. Tu montres ton attirance pour quelqu'un, il ne veut pas de toi, il commence à jouer avec toi alors qu'il sait très bien ce que tu ressens pour lui. Ça, c'est non. Ça, c'est... Vous savez quoi? Les gars, un jour, je vais écrire une histoire d'une nana qui tombe amoureuse d'un mec qui commence à jouer avec elle. Et au lieu qu'elle finisse avec lui, elle va finir avec un autre type. Je ne sais pas quand, mais je vais écrire cette histoire. Parce qu'il y en a marre. Hein. Il faut vraiment qu'on change les romances de ce truc-là. Mais oui, une gamine genre ma louloute, je veux pas qu'elle s'imagine ce genre de choses. Mais oui, clairement. Mais après, tu récupères ta gamine, elle a fait des choses... Enfin, elle a fait des choses ouf pour ce type, voire même qu'elle n'avait peut-être pas forcément envie. Je pense à des photos, des vidéos un peu olé olé. Ça se retrouve par le plus grand des drames sur internet. Enfin, il y a des histoires comme ça hein, quand même. Hein. Non. Le mec déjà, il y a des choses que t'as pas envie de faire, il arrive à te convaincre parce pour lui faire plaisir. Déjà, cette idée-là, c'est malsain, tu vois. Et non, enfin c'est non. J'aime l'idée. Écoutez, l'année prochaine. Non, mais tu vois ce côté, un mec il te marche. Il piétine tes sentiments, il joue avec, mais on va faire du girl power, tu vois. On va faire genre, elle va réussir à stopper ça, à se trouver quelqu'un qui la mérite, putain, merde. Pensez que c'est normal d'être maltraité dans une relation, si les idées se propagent dans les romans, ça participe à renforcer ça. Mais vous savez que je me pose plein de questions sur les images de l'amour, peut-être que je véhicule aussi à travers mes romans, une image fausse de l'amour, des hommes aussi. Et je m'interroge beaucoup, en vrai, sur est-ce que je participe pas, sans m'en apercevoir, à l'idée fausse et patriarcale de l'amour et et je sais pas. Vraiment, c'est une question que j'ai depuis presque plus d'un an. Et je me dis, mais est-ce que je participe pas au problème de faire croire à des femmes ou à des jeunes filles de croire en l'amour, tu vois, et de croire dans des hommes bons, alors que ça se trouve, c'est une chimère, c'est un mythe, tu vois, ou juste de prolonger des relations qui, en vrai, auraient dû avoir des stops. Et du coup, vraiment, ça me... Je me pose beaucoup de questions sur ça aussi, tu vois. Les images de l'amour et aussi la sexualité, par exemple, c'est important de s'y pencher. Ouais, de ouf. De ouf. Bah, c'est pour ça que dans Playing, typiquement, Dakota, elle est maîtresse de sa sexualité, elle fait ce qu'elle veut de son corps, et elle a fait le choix de se concentrer sur sa carrière plutôt que de se concentrer sur l'amour, tu vois. Et elle a une position où elle se sent bien, tu vois, elle a un métier où elle est valorisée, etc. Et ça me tenait à cœur d'avoir ça parce que j'en ai marre un peu des 50 nuances degrés. J'aurais toujours un petit amour particulier pour 50 nuances parce que c'est un peu la romance que j'ai découvert un peu comme ça. Et donc j'aurais toujours un peu un truc en mode c'était mon premier. Hein. Mais Anastasia Steele, typiquement, tu vois, c'est la meuf un peu soumise, quand même. C'est celle qui... elle est toute douce, toute mignonne. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien qu'on véhicule des nanas aussi qui ont plus de tempérament, quoi. C'est pas une mauvaise chose si on développe un message de à quoi on reconnaît une bonne relation. Après, c'est hyper dur. Mais c'est hyper dur parce que j'ai l'impression que très souvent dans les romans, il y a plein de lectrices qui disent « Ouais, mais elle aurait pu finir avec l'autre. » Mais il était as fuck toxique, tu vois, quand t'as fini, entre guillemets, avec le gentil, il y en a plein qui disent « Ouais, ça aurait été mieux qu'elle finisse avec l'autre. » Pardon ? Il y a ça aussi. Il faut
arriver à convaincre la lectrice que elle ne finit pas avec le tocard là qui te fait de la merde parce que elle finit avec le bon, avec celui qui va lui apporter ce qu'il faut, tu vois. Et ça vraiment, il faut avoir un certain doigté pour réussir ça, tu vois. Certaines techniques. Et bon. Mais why not? J'ai l'espoir d'y arriver, en tout cas. Mais voilà. Ce film, pour moi, il y a quand même des problèmes. Et j'ai du mal de plus en plus sur les histoires de bad boy à cause de ça, je pense. C'est qu'il faut celui qui lui ressemble. Ouais, mais c'est dur, quoi. Du coup, on arrive à la fin. Ouais, je vous avais dit, j'ai pas beaucoup regardé de séries ou quoi, ok, ça. Merci pour votre écoute. Lâchez le petit sub, le petit like. Sur Twitch, demain sort Roméo vs Juliette. Si vous voulez précommander, il reste plus très longtemps. Voilà, il reste moins de 4 heures pour le faire. Et sans doute pour, du coup, sur YouTube, ce sera déjà sorti. En papier, en numérique et dans l'abonnement Kindle. C'est disponible comme d'habitude. Du coup voilà pour ça, YouTube, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Si vous voulez découvrir les arcanes de tarot ou Roméo vs Juliette, les liens sont dans la description comme d'habitude. Moi, je vais vous laisser ça. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao.